Ok, je vous remercie. Comme le prédécesseur, j'ai parcouru la synthèse du document de l'étude sur la Mozambique. Je l'ai trouvé intéressant. Et il faut reconnaître du même coup que la réalité qui est décrite pour le Mozambique s'applique à quelques différences près pour le cas de Burkina Faso. Et nos villes sont caractérisées par l'étalement urbain. Et quand vous prenez dans sa réalité, il faut reconnaître que c'est un fait spontané. La plupart des villes africaines, rares sont celles qui se sont développées suivant une vision au départ, une vision planifiée et la ville construite suivant ce modèle de planification. Et la question qui se pose entre le modèle de ville souhaitable, compact ou étalé, l'étude est revenue un peu sur les avantages et les inconvénients de chaque option. Si vous prenez la ville étalée, il y a le fait déjà que c'est un fait spontané. Et nous, au Burkina Faso, nous subissons un peu l'effet de l'étalement urbain, en ce sens que on a un grand déficit en services urbains de base qu'on a besoin de rattraper. Et il ne faut pas oublier que l'urbain se construit sur le rural. Et la ville en tant qu'un espace artificiel créé par l'homme, on a cette nécessité de gérer l'adéquation entre l'extension de l'espace urbain et la préservation des ressources naturelles. On a parlé dans le panel précédent des changements climatiques. La plupart du temps, c'est lié aussi à l'action de l'homme, l'urbanisation galopante. Et ceci étant, sur la notion de la ville compacte, si on regarde, elle est déjà conforme même à la définition théorique de la ville. On estime que la ville, par essence, doit être dense. Donc, de ce point de vue, il y a un intérêt à aller vers les villes compactes parce que ça permet déjà de rationaliser le foncier, ça permet de rationaliser les services urbains de base, l'eau, l'électricité, le téléphone, les services de transport, etc. Mais quand on dit qu'il n'y a pas un modèle type adaptable à toutes les villes, parce qu'il y a la question culturelle qu'il faut prendre en compte. Par exemple, chez nous, au Burkina Faso, dans les villes, du point de vue des sociétés, il est accepté d'aller en hauteur, la densification, la construction en hauteur, mais quand il s'agit de logements, il y a encore une certaine réticence à habiter, par exemple, dans des immeubles en hauteur. Donc ça, c'est l'aspect culturel et social de la construction de la ville qu'il faut prendre en compte. Et il y a également des spécificités propres chez nous, la question de l'adduction en eau potable. Par exemple, dans certains immeubles de très grandes hauteurs, on a des difficultés, par exemple, pour acheminer l'eau dans les derniers niveaux. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, ce développement nous dit qu'il n'y a pas un modèle figé pour la construction de la ville. L'important pour nous, c'est que la ville, pour sa construction, procède d'une vision préalable et que sa mise en œuvre, la construction et son développement procèdent d'une planification. On ne peut pas faire l'économie de la planification urbaine dans la construction de la ville. Okay. Parce que, une minute encore, ça nous permet d'organiser de façon efficiente l'espace, de fixer l'usage des sols et d'œuvrer à ce que, d'une manière ou d'une autre, on décide du type de construction qu'on veut suivant les espaces. Et c'est ce qui est souvent difficile à assumer par les autorités et il nous faudra, d'une manière ou d'une autre, arriver à cela parce que c'est la seule voie pour arriver à un développement urbain durable. Je vous remercie.